Découvrez la puissance de la prière de Saint Benoît. Transformez votre vie en brisant toutes les chaînes du désespoir. Dans un petit village en Bretagne, où le vent souffle avec une mélancolie douce, Julien, menuisier de 35 ans, lutte. Chaque jour, le bruit de ses outils résonne, tel un écho des souvenirs de son père, racontant des histoires de lutte et de fierté. Mais cette fierté s'effrite, rongée par les ombres du chômage et des commerces qui ferment les uns après les autres. La terre héritée de ses ancêtres, belle mais rude, devient une métaphore de ses propres combats. Julien se lève chaque matin, le cœur lourd sous le poids des attentes. Les regards de ses voisins, empreints de jugement, le suivent, et il se demande « Suis-je à la hauteur ?» Il voit sa famille, unie mais accablée par la lutte pour joindre les deux bouts. Son père le presse de réussir, persuadé que l'honneur passe avant tout. Pourtant, derrière cette façade de force, il se sent souvent comme un naufragé. En quête des pourpoints lors d'un marché villageois animé, il surprend une conversation à propos de la prière de Saint Benoît, réputée pour apporter paix et rédemption. Ce moment le plonge dans un dilemme intense. Devait-il continuer à se battre avec ses outils rugueux, ou chercherait-il réconfort des soutiens dans la foi et sa communauté? L'idée de prier, de se tourner vers quelque chose de plus grand que lui, elle effraie et elle attire à la fois. Mais son échec cuisant pour sauver leur modeste commerce le plonge dans le désespoir total. Comment pourrais-je décevoir ma famille? Se demande-t-il, le cœur serré. Les urgences du quotidien lui rappelaient trop souvent ce qu'il n'est pas, et sa révolte s'élève comme une tempête, charriant avec elle le besoin de prouver sa valeur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Julien commence alors à prier, timidement, tendant la main vers quelque chose qu'il ne comprend pas totalement. À chaque récitation, il sent des vérités enfouies émerger peu à peu. Sa relation avec son père se complexifie, mais elle s'illumine de tel espoir d'un renouveau. Ils découvrent ensemble que derrière la prière se cache la force collective de leur village, une communauté prête à se rassembler pour transformer le désespoir en espoir. Alors que les tensions s'accumulent, une lumière de promesse jaillit dans leur obscurité, dévoilant l'amour et la solidarité familiale que la vie quotidienne avait obscurci. Julien ne se doute pas encore que cette quête spirituelle pourrait bien être le chemin vers la rédemption tant recherchée. Avec chaque prière, des ponts se reconstruisent et les blessures commencent à guérir. Mais cette nouvelle voie sera-t-elle assez forte pour les libérer des chaînes de leur destin économique douloureux? Les interrogations persistent, laissant le lecteur suspendu à l'angoisse et à l'espoir, attendant de voir si Julien, dans sa recherche de paix intérieure, parviendra à réconcilier son désir de succès avec son besoin d'appartenance. Julien persévérait dans sa quête de paix, chaque jour apportant son lot de défis mais également d'espoir. La prière, douche de réconfort, était devenue son refuge, une lueur dans l'obscurité de ses pensées. Pour lui, ces instants solitaires sur le banc près de telle église, où le parfum des résineux flottait dans l'air frais, étaient des voyages intérieurs plus qu'une simple pratique religieuse. Il se surprenait à croire que ces mots, bien que souvent prononcés par habitude, portaient en eux une force qu'il n'avait jamais soupçonnée. Un dimanche, alors qu'il participait à la messe, une idée naquit en lui. Pourquoi ne pas partager cette force, cette prière, avec les autres? Peu à peu, il s'est dit que les habitants de son village pourraient bénéficier de ce qui lui poussait à puiser au fond de lui-même. L'idée du cercle de prière germa dans son esprit, un rassemblement non seulement pour se soutenir les uns les autres, mais pour inspirer ceux qui vivent des douleurs similaires. Il en parla à son père, qui se montra des abords sceptiques. « Tu crois vraiment que quelques mots prononcés ensemble changeront quoi que ce soit ?» lâcha-t-il avec un regard perplexe. Mais Julien, armé de la nouvelle confiance que lui offraient ses prières, insista. Il comprenait les doutes de son père mais lui rétorqua « Si nous ne faisons rien, rien ne changera. Et nous avons besoin de changement. » Après une discussion animée, son père finit par comprendre l'importance de telle idée et accepta de l'aider. Ensemble, ils passèrent des jours à préparer le lancement de ce cercle, invitant les villageois lors du marché local. Ils parlèrent du pouvoir de la prière, du soutien communautaire et de la force qui réside dans l'union. Les premiers retours furent timides, des regards hésitants mais intrigués. Puis, le soir tant attendu arriva. Le village se rassembla autour de la petite église, la lueur des chandelles vacillant dans la nuit. Le cœur de Julien battait à tout rompre. Il était là, devant ses visages familiers, se demandant s'il avait eu raison. Mais alors qu'il ouvrait la rencontre, une chaleur nouvelle enveloppa la pièce. La voix de son père, un peu tremblante, résonna dans le silence. « Nous sommes ici pour nous soutenir,
pour prier ensemble. Chaque prière, chaque voix s'élevant en une harmonie fragile mais puissante, transforma l'atmosphère. Des larmes coulèrent, des mains se serrèrent avec force. Les craintes, les doutes, les douleurs se mêlaient aux espoirs renouvelés. Julien, en voyant ce qu'il croyait impossible, ressentit une vague d'émotion l'envahir. « Nous sommes plus forts ensemble », comprit-il alors, tandis que chaque parole prononcée devenait une promesse de renouveau. Le cercle devint rapidement un point de ralliement, un antidote aux blessures invisibles. Petit à petit, le village commença à changer, retrouvant un élan de solidarité. Mais, bien que des fissures se refermaient, chaque solution avait son prix. Julien se demandait si sa volonté de guider les autres ne serait pas à son tour mise à l'épreuve. Tous les regards, toutes les attentes reposaient sur lui. Que ferais-je si cela échoue aussi? Cette question l'obsédait alors qu'un nouveau défi apparaissait à l'horizon, le commerce de son père, déjà affaibli, menaçant de tomber en désastre. Que pourrait-il encore faire pour lutter contre le destin qui sembla implacable? Les prochains jours seraient cruciaux. Julien devait maintenant choisir s'il s'accrochait à l'espoir ou abandonnait tout. La solidarité du village pourrait-elle vraiment transcender les difficultés qui les attendent? La réponse se profilait à l'horizon, mais pour l'instant, une chose était certaine. La prière ne faisait que commencer son œuvre, et Julien allait découvrir jusqu'où pouvait l'emmener cette force. Les jours qui suivirent furent empreints de tension. Julien se levait chaque matin avec une détermination mêlée d'angoisse. Le cercle de prière continuait de grandir, mais la réalité du commerce de son père pesait lourdement sur son esprit. Il avait vu des familles se rassembler, et même des sourires redonner vie à leur quotidien, mais l'inquiétude d'un avenir incertain persistait, comme une ombre tenace. Un soir, alors qu'il arpentait les ruelles du village, tendu par l'équipe de la petite quincaillerie, il croisa plusieurs visages familiers, des mineurs qui semblaient porter le poids du monde sur leurs épaules. En passant, il entendit des murmures, des conversations hésitantes. Les mots faillite et chômage flottaient dans l'air. Julien sentit son cœur se serrer. Il n'était pas seulement question de survie pour son père, mais pour chaque famille du village. Il décida qu'il devait faire plus. Si la prière avait le pouvoir de rassembler et d'apporter de l'espoir, ne pouvait-elle pas aussi apporter des solutions pratiques? Inspiré, il se dit qu'offrir un soutien concret aux villageois pourrait être la prochaine étape. En s'appuyant sur cette coopération déjà établie, il envisageait d'organiser un marché local, où chacun pourrait vendre le fruit de son travail. Cela donnerait non seulement un coup de pouce aux finances, mais également renforcerait les liens entre les habitants. Le matin suivant, il partagea son idée avec son père. À sa grande surprise, celui-ci, bien que préoccupé, sembla intrigué. « Tu penses vraiment que ça pourrait marcher ?» demanda-t-il, l'espoir se mêlant à sa voix fatiguée. Julien hocha la tête, déterminé. « C'est le moment de se lever, de faire quelque chose de concret. Si chacun participe, nous ferons plus que prier, nous agirons ensemble. » Son père acquiesça finalement, et ensemble ils commencèrent à planifier ce nouveau projet. Ils prirent contact avec les artisans, les agriculteurs, et même ceux qui détenaient de petites entreprises comme des cafés ou des restaurants pour leur proposer de se rassembler. Le premier marché se tiendrait le week-end suivant, à l'ombre de telle église où tant de liens avaient été forgés. Les jours qui précédèrent l'événement, une effervescence se répandit dans le village. Julien ressentait cette énergie collective, les hésitations initiales se transformant lentement en un enthousiasme contagieux. Mais dans son cœur, une ombre persistait. La peur de l'échec, elle assaillait encore. Et si personne ne venait? Cette question tourbillonnait dans son esprit, même alors qu'il aidait à accrocher des banderoles colorées. Le grand jour arriva. Le soleil brillait, offrant un visage éclatant à la journée. Les villageois affluèrent, curieux et excités. Les rires résonnaient à travers les allées, et la convivialité se mêlait à l'odeur du pain chaud et des produits frais. Au fur et à mesure que les étals se remplissaient, Julien observa, émerveillé. Leur peine s'effaçait sous le poids d'une solidarité retrouvée. Les échanges se multipliaient, les gens se parlaient, se soutenaient. Pour Julien, chaque sourire échangé, chaque regard complice renforçait son sentiment de réussite. La prière avait certes son importance, mais l'action, l'union des forces, se révélait tout aussi puissante. Puis, au beau milieu de l'effervescence, il aperçut son père, le visage lumineux, discutant avec des clients et riant. Cela réchauffa le cœur de Julien. Il réalisa alors que le petit marché était plus qu'une simple transaction économique. C'était un acte de rébellion contre le désespoir, un message fort que, malgré les tempêtes qui traversaient leur vie, ils étaient toujours là, unis. Mais tandis qu'il profitait de ce moment de triomphe, une pensée le frappa. Allait-il être capable de maintenir cette dynamique? Le défi du lendemain, du mois prochain ne serait pas moins grand. En se retournant, il croisa le regard préoccupé de son père. Que avons-nous vraiment accompli ici?
semblait dire son air. Julien savait que leur route était encore semée d'embûches. Était-ce suffisant pour surmonter les tempêtes à venir? La solidarité pouvait-elle véritablement transformer leur vie de manière durable, ou était-ce simplement un ciel temporaire? Tandis que les rires résonnaient autour de lui, Julien comprenait que le véritable voyage ne faisait que commencer. Le défi n'était pas terminé, et de nouveaux horizons se dessinaient. Quels sacrifices seraient nécessaires pour maintenir la paix et la prospérité? Une certitude germait en lui. Il était temps de trouver les réponses, de prier encore, mais surtout d'agir avec audace. Le véritable test de leur force collective approchait. Quelles épreuves attendent Julien et le village à l'horizon? La chaleur du soleil étreignait le village, et l'air vibrait d'une énergie palpable. Julien se tenait au milieu de la place, entouré des étals colorés, le cœur encore enjoué par l'enthousiasme du marché. Mais alors qu'il observait les visages radieux et les cris joyeux des enfants jouant, une inquiétude sourde le tenaillait. Ce succès éphémère était-il vraiment le départ d'une nouvelle ère ou simplement un moment de répit avant la tempête? Un groupe de femmes, leurs mains chargées de produits maison, discutaient des recettes transmises de génération en génération. Leur rire se mêlait à la musique des harmonicas qui flottaient autour d'eux. Julien se laissa emporter par cette ambiance, inspiré par la force vibrante de la communauté. Chaque échange représentait une victoire contre le désespoir, mais au fond de lui, la question persistait. Pourrait-il vraiment construire sur cette lueur d'espoir? Soudain, un cri perça l'air. Julien se retourna. C'était Émilie, une jeune agricultrice dont les pommes étaient prisées au marché. Elle avait la voix tremblante, et ses yeux brillaient de larmes. Julien. Mes pommes, elles ont été mangées par des insectes. Je ne peux pas vendre. Elle semblait désespérée, la joie du marché s'effaçant devant l'aigreur de son réalignement. Julien s'approcha, une main sur son épaule. Émilie, nous allons trouver une solution. Tu n'es pas seule, regarde autour de toi. Il désigna les autres producteurs qui, entendant son cri, s'étaient approchés, prêts à offrir leur aide. La solidarité qui avait prévalu pendant le marché se réactivait face à l'adversité. Peut-être que nous pourrions partager nos produits, proposa un vieux charpentier, son visage sillonné par les expériences passées. Nous avons tous des excès. Ensemble, nous pouvons offrir un meilleur choix aux clients. Émilie hocha la tête, reconnaissant la force cachée dans cette jeunesse qui osait espérer. Cela faisait longtemps qu'elle ne se sentait pas seule face à ces défis. Julien resentait son cœur se gonfler de fierté. Ils n'étaient pas juste un groupe de vendeurs, mais un collectif engagé à transformer leur village. La journée continuait à passer, et de petites histoires de succès émergèrent au milieu du tumulte. Des agriculteurs échangeant des graines, des artisans partageant leur savoir-faire, des mères aidant les jeunes à vendre leurs créations. La place résonnait de rires et des amitiés nées au cœur de cette épreuve partagée. Pourtant, en dépit de tout cela, un doute persistait en Julien. Une voix intérieure murmurait les réalités de demain. Quid de la vente des produits? Et de la rentabilité du marché sur le long terme? Comment maintenir cet élan sans se heurter aux difficultés économiques qui guettaient toujours à l'horizon? Il chercha le regard de son père dans la foule. Leur lien avait été ravivé, et il savait que la clé pour avancer résidait aussi dans leur collaboration. Il devait écouter les besoins de chaque membre de la communauté, s'adapter, et faire preuve de créativité. La lutte contre l'adversité commencerait par des actions concrètes. La fin de la journée approchait, et les étals se vidaient peu à peu. Julien prit un moment pour respirer, admirer le coucher de soleil qui peignait le ciel de couleurs éclatantes. Au même instant, il sentit un frisson le parcourir. Le travail n'était pas terminé. Il s'étonna de voir à quel point leur aventure commune s'épanouissait. Mais une question l'assaillait. Et s'il échouait à maintenir cette dynamique? Quelle nouvelle rupture pourrait les attendre en bas de la colline, attendant d'être affrontés par une communauté encore fragile? Alors qu'il se tenait là, perdu dans ses pensées, il réalisa qu'il devait rassembler toutes les forces possibles. Un projet à long terme, des échanges réguliers, des formations sur des pratiques durables, un véritable système solidaire. La détermination emplit son cœur. Il devait agir non pas seul, mais avec chaque membre de leur village. Julien retourna vers Émilie, son esprit débordant d'idées, déterminé à explorer toutes les pistes. Ensemble, n'allait-il pas fondamentalement changer leur destin? Le lendemain allait être crucial. Il envisageait déjà une nouvelle réunion pour rassembler les idées. Mais avant tout, il devait apaiser ses peurs. Quelle stratégie pourraient-ils engager pour s'assurer que la lumière du marché ne vacille pas sous le poids des défis futurs? L'histoire du village prenait un nouveau tournant, et Julien sentait que la résolution face à l'incertitude était le véritable moteur de leur aventure. Il était prêt à tout risquer pour leur avenir, alors qu'un entraînement insoupçonné émergeait en lui. Il se demanda quel sera le prochain acte de solidarité qui les propulsera encore plus loin sur ce chemin incertain.
Alors que les premières lueurs du matin perçaient les voiles de brume flottant au-dessus du village, Julien se leva avec une énergie nouvelle. Le marché d'hier l'obsédait, alimentant un feu sacré en lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas y aller seul. Chaque pas qu'il faisait sur le sol encore frais du matin le rapprochait de sa communauté. Il se devait d'agir. Émilie était déjà sur le chemin en direction de la place, sa démarche empreinte d'une détermination renouvelée. Lorsqu'elle croisa le regard de Julien, un sourire éclatant illuminait son visage. « À quoi penses-tu, Julien » demanda-t-elle, curieuse de connaître ses projets. « Je pense que nous avons une chance incroyable de faire quelque chose de grand ensemble. Émilie. Nous devons organiser une réunion. Je veux que chacun puisse partager ses idées et ses expériences. Ensemble, nous pouvons bâtir un véritable réseau de soutien. » La jeune agricultrice hocha la tête, sa nervosité dissipée. La vision de Julien lui offrait une perspective d'espoir. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se focaliser sur la réalité difficile des ravages causés par les insectes. « Et si nous n'avons pas de solution ?» demanda-t-elle, une ombre de doute dans ses yeux. « Nous trouverons un moyen, je t'assure. Et si nous unissons nos forces, nous pourrons même penser à des alternatives pour cultiver nos produits. » Répondit-il avec conviction. À mesure que la matinée avançait, Julien commença à rassembler des producteurs. Ils arrivèrent d'un pas hésitant, partagés entre l'enthousiasme et la peur du changement. Dans l'air, il flottait un mélange des anticipations et des inquiétudes. Ils se regroupèrent autour de Julien, une petite foule vibrant des énergies douces et fébriles. Les regards échangés véhiculaient autant des interrogations que de rêves. Julien prit une grande inspiration. « Merci à vous tous d'être ici. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de transformer encore une fois notre village. Chaque contribution, chaque idée compte. Mais pour cela, il nous faut être soudés. Dites-moi ce qui vous préoccupe, ce qui vous inspire. » Les mains levées, des voix s'élevèrent. Léa, une artisan du cuir, évoqua la nécessité de s'entraider pour les ventes, tandis que Tom, un apiculteur, parla des dangers que couraient les abeilles. Émilie, quant à elle, partagea l'idée de diversifier les cultures pour lutter contre les ravageurs. Chaque intervention tissait une toile de liens de solidarité, un réseau des attentions réciproques. Julien vivait avec intensité chaque émotion, chaque engagement, comme si cela portait la promesse d'une renaissance. Il sentait son cœur battre à l'unisson avec celui de son village. Alors qu'ils échangeaient des idées, une voix forte et rassurante émergea brusquement. C'était son père, revenu parmi eux, apportant avec lui une sagesse inestimable. « Mes amis, la solidarité n'est pas juste un mot. C'est agir chaque jour, dans chaque choix que nous faisons. Pensez à proposer des produits de saison, aux récoltes mixées, aux ventes groupées. Nous pouvons aussi nous renseigner ensemble sur des stratégies écologiques. » Ce simple éclair de parole résonna dans la foule. Une seconde d'hésitation, et puis une vague d'approbation se répandit, comme des échos dans une grotte. Leurs voix s'élevaient, pleines de passion. Tous se lancèrent dans un débat, façonnant des idées qui se transformaient en plans concrets. Julien observa cette façon de s'unir, et un sentiment puissant de réalisation l'envahit. Il comprit que leur force résidait dans la diversité de leurs aspirations et non dans l'uniformité. Chaque voix comptait. Il se leva, le visage illuminé par une certitude nouvelle. Ils allaient créer un avenir ensemble. Mais alors que les idées prenaient forme, une ombre s'étendit sur le rassemblement. Un groupe d'agriculteurs voisins, rivaux dans le passé, observait de loin, l'air méfiant. Julien se demandait, inquiet, les acceptations de cet échange seraient-elles toujours possibles pour eux? Leur crainte étaient-elles pas de simples réflexes d'un passé ancré? Alors que les discussions prenaient de telle ampleur, un frisson d'excitation et d'angoisse parcourut Julien. Il savait qu'un élan de solidarité pouvait désamorcer des rancœurs, mais la route serait semée d'embûches. Les yeux rivés sur l'horizon, il se demanda. Cette nouvelle dynamique pourra-t-elle vraiment transcender les rivalités du passé, ou serait cela un rêve voué à l'échec? Le soleil continuait de grimper dans le ciel, illuminant les visages des villageois, mais une tension palpable flottait dans l'air. Julien, encore sous le coup de tel enthousiasme de ce rassemblement, ne pouvait s'empêcher de lancer des regards furtifs vers le groupe des agriculteurs rivaux. L'inquiétude le gagnait alors qu'il se demandait si leur volonté de changement était réelle, ou simplement un élan momentané. Émilie, perceptive comme toujours, remarqua son désarroi. Elle s'approcha de lui, une main réconfortante sur son bras. « Ne te laisse pas abattre, Julien. Regarde ce qui se passe ici. Peu importe ce qui se dit là-bas, l'important est ce que nous faisons ensemble. » Ces mots, simples mais puissants, firent écho dans le cœur de Julien. Il hocha la tête, se forçant à adopter un sourire. La tempête qui grondait en lui ne devrait pas l'emporter. Ce moment, cette dynamique qu'il avait tant désirée, était en marche. « Tu as raison,
Émilie. Nous devons rester concentrés sur notre propre vision, sur ce que nous pouvons bâtir ici. La réunion se poursuivit, les idées bouillonnant comme un vin nouveau. Les villageois prenaient confiance, se sentant renforcés par les contributions des autres. Julien observa avec plaisir comment des liens se tissaient, comment des anciens rivaux commençaient à échanger des regards moins soupçonneux. Peut-être y avait-il une lueur d'espoir après tout point, mais au fond de lui, une voix insistante lui murmurait que le véritable test était encore à venir. Qu'en serait-il lorsque la nécessité de coopérer deviendrait un obstacle dans la réalité brutale des champs? Leur bataille passée rattraperait-elle encore ce nouvel élan? Pensez à une journée portes ouvertes. Proposalia, enthusiast. Nous pourrions inviter le village voisin à découvrir nos produits, et puis, qui sait? Cela pourrait aider à briser la glace. Les murmures de la foule confirmèrent que cette idée trouvait écho. Julien se sentait alimenté par cette énergie collective. Il savait que la route ne serait pas facile, mais il était prêt à surmonter chaque défi avec eux. Cependant, à l'extérieur de telle assemblée résonnait un bruit sourd. Les visages se tournèrent vers la source, et Julien aperçut le groupe rival, qui avançait vigoureusement vers eux. Et l'un d'eux, un homme imposant au regard perçant, prit la parole. « Que allez-vous faire, petits idéalistes? La réalité n'est pas une douce illusion. Quelles sont vraiment vos solutions ?» Les rires de défi dans le groupe rival pénètrent l'atmosphère en un murmure insidieux, sapant la confiance récemment instaurée. Julien sentit son cœur s'emballer. Était-ce une provocation ou un ultimatum? L'assemblée se tut, la tension palpable chargée d'un mélange d'inquiétude et de défi. Dans un silence pesant, Julien se rendit compte que c'était le moment de faire preuve de courage. Ils devaient parler, non seulement pour défendre leurs aspirations, mais également pour transcender cette rivalité. Il avança, le regard franc et déterminé. Nous sommes ici pour bâtir ensemble, pas pour nous diviser. Nous savons que le chemin est parsemé des obstacles, mais chaque récolte commence par une graine. Si vous êtes prêts à y travailler avec nous, nous pouvons tous en profiter. C'est le moment de dépasser notre passé. Une tension électrique parcourut la place. Les regards étaient fixés sur lui, partagés entre scepticisme et espoir. Un murmure s'éleva progressivement, suivi par les éclats de voix qui appelaient à la solidarité. Émilie se tenait près de lui, le soutenant d'un simple hochement de tête, son visage brille d'encouragement. « Ne nous laissons pas intimider. Nous avons le pouvoir de changer les choses, tous ensemble. » Ajouta-t-il, plus fort cette fois. Les sceptiques semblaient hésitants, mais une lueur d'interrogation passa dans leurs yeux. Peut-être que Julien était sur le point de les convaincre. Mais cela suffisait-il pour dépasser des années de rivalité? Alors que l'assemblée s'animait à nouveau, Julien se rendit compte qu'il s'agissait d'une première étape cruciale. Mais l'issue restait incertaine. Aurait-il raison de continuer à espérer? Alors qu'il scrutait les visages autour de lui, il se demanda, ces échos de défi mettaient-ils en péril leurs rêves? Et s'il échouait à prouver que la solidarité pouvait triompher de la rancœur, que leur communauté ne sortirait jamais de l'ombre du passé? Julien ressentit l'électricité qui circulait dans l'air, une tension palpable imprégnée de désespoir et d'espoir. Son cœur battait la chamade, tandis qu'il plongeait son regard dans celui de l'homme imposant qui avait défié. Le silence de l'assemblée pouvait faire frémir le plus courageux, mais lui savait qu'il ne pouvait pas reculer. « Qui êtes-vous pour nous juger ?» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une force nouvelle. « Nous sommes plus qu'un groupe de rêveurs. Nous sommes des bâtisseurs. Chaque mot que nous prononçons ici est une promesse de changement. » Les murmures dans le public s'amplifièrent, et une étoile d'espoir scintillait au milieu de l'obscurité. Mais les visages rivaux restaient fermés, leurs expressions indéchiffrables. L'homme imposant plissa les yeux, comme s'il cherchait à pénétrer l'âme de Julien. « Bâtisseurs » rétorqua-t-il, le ton empreint de dédain. « Tant que vous discuterez autour de vos idéaux, la terre ne nourrira pas vos familles. Montrez-moi vos actions. » Julien sentit son estomac se nouer, mais il ne laissa rien paraître. Avec une détermination renouvelée, il se retourna vers les villageois rassemblés. Leur regard était plein d'interrogations, mais aussi de défis. « Émilie a raison, nous devons agir. » Lança-t-il à son tour, le cœur vibrant avec une passion contagieuse. « Que diriez-vous de commencer dès maintenant? Organisons cette journée portes ouvertes, faisons connaître notre savoir-faire. Montrez aux villages voisins ce que nous avons à offrir. Ensemble, soyons le changement que nous voulons voir. » Un éclat d'encouragement commença à filtrer parmi les villageois. Des hochements de tête se multiplièrent, des murmures, des accords et des sourires défiant la peur émergeaient. Mais Julien se savait encore sur un fil fragile. « Et si nous échouons ?» murmura une voix familière, celle de Léa, son enthousiasme apparemment malmené. Elle avait cru en lui,
et cette lueur de doute dans ses yeux le déchira. « Ne pense pas à l'échec, Léa, » répondit-il, se tournant vers elle. « Pense au succès que nous pourrions avoir. C'est dans nos mains. Gagner sa confiance, surmonter les rancœurs du passé, c'est notre travail à tous. » Il observa Émilie, ses yeux brillants d'un feu intérieur, et cela lui redonna courage. Elle s'avança, prenant la parole pour encourager tout le monde. « Nous pouvons faire ça, ensemble. C'est un pas vers la guérison, pas seulement pour nous, mais aussi pour ces hommes et femmes qui doivent réaliser que nous ne sommes pas leurs ennemis, mais leurs alliés. » Les murmures se transformèrent bientôt en cris d'enthousiasme, chaque personne dans l'assemblée commençant à imaginer la journée qui se profilait. Julien pouvait presque sentir les liens se tisser autour de lui. Il voyait cela comme une première victoire, mais savait qu'il ne s'agissait que du début. Cependant, un frisson d'inquiétude persistait. Il venait de réveiller une rivalité profonde. Que se passerait-il lorsque l'autre groupe découvrirait leur audace? La peur d'une riposte éventuelle planait, et alors qu'il regardait les gens autour de lui, il comprit qu'ils étaient tous dans le même bateau, défiant le courant. « Le succès nous attend au tournant », murmura-t-il plus pour lui-même que pour les autres. Mais à cet instant, il savait qu'ils avaient tous besoin de croire en la même idée. Alors qu'il observait les visages déterminés, une question le traversa. Cette fulgurante montée d'adrénaline, cette solidarité soudainement sculptée à travers la peur, pourrait-elle résister à la tempête qui pointait à l'horizon? Était-ce là vraiment le piège qu'il redoutait? Un nouveau défi se préparait. Quand viendra le moment où ils devront faire face à leurs adversaires avec leurs ambitions nouvelles en main? La nuit tombait lentement sur le village, enveloppant les rues d'un silence complice, mais dans le cœur de l'assemblée régnait une effervescence nouvelle, une flamme inextinguible qui dansait dans les yeux de chacun. Julien ressentait cette une énergie qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, un mélange de peur et d'excitation qui le propulsait en avant. Il savait que cette journée portes ouvertes n'était pas qu'un événement. C'était un tournant, une promesse faite à tous. Les villageois se dispersaient, chacun absorbé par les préparatifs. Émilie se dirigea vers Julien, un sourire radieux illuminant son visage. « On y arrive, Julien. Regarde comme ils sont motivés. » Sa voix était comme une mélodie, remplie de la sincérité et de l'espoir qu'elle insufflait à ceux qui l'entouraient. Julien hocha la tête, mais une ombre de doute planait toujours. Qu'en serait-il si les rivalités renaissaient à cet instant crucial? Il décida de partager ses craintes avec Émilie. « Mais si jamais notre audace attire la colère de l'autre groupe? Ils ont toujours eu une longueur d'avance sur nous. » Émilie s'arrêta un instant, son regard perçant dans celui de Julien, puis elle lui prit doucement la main. « Julien, n'oublie pas ce que nous avons appris aujourd'hui. L'unité et la solidarité sont nos plus grandes forces. Si nous faisons front ensemble, rien ne pourra nous abattre. » Elle avait raison. Julien inspira profondément, laissant les mots d'Émilie l'envelopper comme une couverture chaude. À cet instant, il comprit que la peur ne devait pas les paralyser, mais les galvaniser. En se retournant, il vit Léa discuter avec d'autres villageois, son sourire puissant défiant toute tristesse. Cela lui donna une nouvelle dose de courage. Le lendemain matin, l'effervescence se matérialisa dans un déluge de couleurs et de sons. Les villageois s'affairaient, affichant le savoir-faire, les talents et les traditions, transformant la place du village en un tableau vivant. Les cris de joie et les rires résonnaient, attirant l'attention non seulement des habitants, mais aussi de leurs voisins. Julien observait la scène avec une fierté tangible. Chaque table ornée de créations locales, chaque coin de la place débordait de telle éducation et du travail acharné des villageois. Il aperçut même l'homme imposant qui avait tant défié leur union, sa présence elle-même étant un défi. L'adrénaline pulsait à l'intérieur. C'était le moment de lui montrer qui ils étaient, ce qu'ils avaient accompli. « C'est l'heure », murmura Émilie, apparaissant à ses côtés, rassemblant tous leurs amis autour d'eux. « Allons-y, montrons-lui. » Tout en avançant, Julien sentit une poussée d'émotions, une envie irrésistible d'affronter cette confrontation. Les villageois l'entouraient, formant un rempart de soutien. Lorsqu'ils atteignirent le stand principal, Julien se força à rencontrer le regard de l'homme imposant. « Vous voyez, ici, aujourd'hui, nous ne sommes plus les rêveurs d'hier. Nous sommes les bâtisseurs d'un avenir qui nous appartient, parce que nous avons choisi de croire et d'agir, ensemble. » Les murmures de telle assistance se firent encore plus présents. Les visages voisins, auparavant imperturbables, semblaient intrigués par cette démonstration de force. L'homme imposant se redressa, contemplant le spectacle devant lui. Alors que la tension se faisait palpable, une voix intrépide apparut du fond de la foule. C'était Léa, vibrant d'une passion nouvelle. « Et si vous rejoigniez notre mouvement? Imaginez ce que nous pourrions construire ensemble. » Julien, ressentant l'énergie collective, savait que cette journée pourrait changer le cours de leur histoire. Les craintes de la nuit passée s'évanouirent peu à peu. Ils avaient franchi une étape décisive,
Mais l'avenir demeurait incertain. Et la suite se profilerait-elle comme un rêve, ou une lutte pour défendre ce qu'ils venaient d'ériger? La réponse flottait dans l'air, suspendue entre eux. La véritable force de leur union serait-elle suffisante pour affronter la tempête? À venir? Les rires et les échanges animés emplissaient la place, mais au fond du cœur de Julien, l'incertitude persistait. La voix de Léa résonnait encore dans son esprit, comme un appel à l'unité. Ensemble, nous sommes plus forts. Elle l'avait dit avec tant de conviction. Pourtant, il se demandait toujours si cela suffirait à surmonter les défis qui se profilaient à l'horizon. Émilie, qui avait observé ses doutes, pressa son bras en signe de soutien. « Fais-moi confiance, Julien. Aujourd'hui est le début d'un nouveau chapitre pour nous tous. » Ses yeux brillaient d'une force que Julien n'avait jamais vue auparavant. Il tourna son regard vers la foule, vers ces visages familiers et pleins d'espoir. Et l'homme imposant, loin d'être convaincu, se tenait là, son expression se durcissant à mesure que les villageois prenaient confiance. Son défi était clair, il ne voyait pas encore la force de leur unité. Dès un geste de la main, il fit monter une vague de murmures sceptiques au sein de sa propre équipe. Tout était en jeu, écoutez-moi, cria Julien, cherchant à capter l'attention de tous. Son cœur battait plus vite, mais il ne pouvait pas reculer. Nous avons toujours été regardés de haut. On nous a dit que nous ne valions rien. Mais regardez ce que nous avons construit ensemble. Chaque stand raconte notre histoire, notre culture, notre résilience. Sous son impulsion, les villageois avaient commencé à s'approcher, formant une enceinte protectrice autour de lui, chacun prêt à se battre pour protéger ce qu'ils avaient maintenant. Émilie s'était mise à ses côtés, renforçant le message. Nous avons prouvé aujourd'hui que notre force réside dans notre diversité et notre solidarité. Pas de rivalité, pas de conflit, juste un village solide. Avec chaque mot, l'atmosphère changeait, comme si les doutes commençaient à s'éclipser. Les murs invisibles qui les avaient jusqu'alors séparés commençaient à trembler. Julien observa l'enthousiasme croître autour de lui. Léa, en ajoutant sa voix puissante à celle de Julien et Émilie, élargissait le cercle de solidarité. Ensemble, nous sommes le Futuro. Les rires et applaudissements se mêlaient désormais à des chants. Des équipes qui auparavant se méprisaient se rapprochaient, échappant à leurs propres préjugés. La lumière du soleil couchant caressait les visages joyeux, et pour un instant, il sembla que tous les villageois étaient enfin unis. Cependant, l'homme imposant n'abandonnait pas. Avec un sourire dédaigneux, il s'avança, défiant le groupe. Vous pensez vraiment que vous pouvez vaincre des années de mépris et de rivalité par quelques paroles enjouées? C'est absurde. La tension, comme une corde prête à rompre, s'intensifia. Julien, inspiré par la force de ses amis, répondit avec une détermination renouvelée. Peut-être que nous avons été absents pendant trop longtemps, mais aujourd'hui est le jour où tout change. Notre histoire est une histoire de lutte et de triomphe. Le visage de tel homme s'assombrit alors qu'il sentait le pouvoir croissant de cette union. Julien savait qu'en ce moment crucial, c'était plus qu'un simple défi. C'était une bataille pour la fierté, pour l'identité d'un village tout entier. Comment contrer cela sans diviser à nouveau? Alors que Julien rassemblait ses pensées, une idée audacieuse germa dans son esprit. « Que diriez-vous d'un défi » demanda-t-il, la voix forte, attirant tous les regards. « Un concours de talent. Une fête pour célébrer ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. » Les murmures de surprise et d'excitation se mêlèrent, et Julien pouvait voir l'espoir s'allumer dans les yeux de la foule. Mais l'homme imposant, furieux, était loin d'être impressionné. Que se passerait-il s'il troquait le défi par une menace? La tension était palpable, chaque cœur battant à l'unisson, une foule éveillée désirant prouver que la force ne résidait pas seulement dans la puissance, mais dans l'harmonie. Alors que le sort de leur communauté était suspendu dans l'air. La question demeure. Cette audace suffira-t-elle à rallier tout le village, ou le passé les rattrapera-t-il d'une manière inattendue? Le village s'était rassemblé pour célébrer ce jour tant attendu. Julien, Émilie et Léa s'étaient unis pour faire de cette journée portes ouvertes un symbole d'espoir. Les stands, riches de couleurs et d'odeurs, étaient disséminés sur la place, et les rires des enfants résonnaient comme un hymne à la vie. Julien ressentait l'énergie vibrante de la communauté plus forte que jamais. Chaque visage illuminé au soleil semblait porter la promesse d'un avenir meilleur. Mais au fond de lui, une angoisse persistait. L'homme imposant qui avait émis des doutes continuait de tourner autour de la fête, son regard acéré, comme un serpent guettant une proie. Julien savait qu'il devait faire face à cette rivalité persistante, transformer ce défi en opportunité. Organisons un concours de talent, avait proposé Julien, et il savait que cette idée serait le catalyseur d'un changement. La perspective d'une fête où chacun pourrait exhiber ses dons, transformer la compétition en collaboration, lui semblait être une évidence. Si ce village pouvait surmonter les rivalités du passé par des talents et des sourires,
Alors il pourrait réellement bâtir une nouvelle identité collective. Et la réponse du groupe rival avait tenté de saper son enthousiasme. L'homme imposant, toujours méfiant, répondit avec ironie. Pensez-vous vraiment qu'un simple concours peut résoudre des années de ressentiment? Mais, à la surprise de tous, une rumeur s'élevait parmi la foule. Les visages s'éclairaient à l'idée de partager leur passion. Julien s'avança, déterminé. Oui, parce qu'au-delà des rivalités, nous avons tous des histoires, des talents à partager. C'est le moment de prouver que nous sommes bien plus que des adversaires. Si nous pouvons nous rassembler ici, imaginer un avenir collectif ne doit pas nous sembler insurmontable. Les murmures se firent plus forts, des sourires naissant au coin des lèvres. L'énergie du village atteignait son paroxysme. Émilie s'était levée, attrapant l'élan de Julien. Oui, que diriez-vous d'un défi où nous pourrions montrer notre savoir-faire, nos traditions? Je suis prête à partager ma cuisine, mes recettes, et tout ce que j'ai appris. L'enthousiasme de la foule était palpable. Léa emboîta le pas. Je vais montrer comment travailler le cuir. Chaque voix se mélangeait, chaque personne se levant pour évoquer son talent, son savoir-faire, musique, danse, artisanat. Le visage de tel homme imposant se tendait alors qu'il voyait la fracture qu'il entretenait s'éroder peu à peu. Les liens se tissaient entre les villageois, et les échanges de sourires cultivés pendant cette journée duraient plus longtemps que les mots de défi. Le grand jour du concours arriva. La place était animée, pleine de vie. Julien observait, la fierté dans le regard, alors que les villageois du coin rival se joignaient peu à peu, prouvant que ce qu'ils avaient bâti ensemble était une lumière éclatante dans la grisaille de leurs histoires passées. Lorsqu'un imposant avança vers lui, son air était plus serein. Peut-être que vous avez raison, Julien. Cette fête est grandiose. Mais ce n'est qu'un moment. Quelle garantie avez-vous que cela perdure? Julien répondit, le cœur battant. Nous devons construire sur ces fondations. La clé est de continuer à partager, à échanger. Se réunir, comme nous l'avons fait aujourd'hui, est le premier pas. La peur ne déterminera plus notre destin. Les applaudissements retentirent lorsque Julien regarda toute son assemblée. Chaque personne y était investie. Dans leurs yeux, il pouvait lire cette volonté d'aller de tel avant, d'ériger leurs différences en une force commune. Le temps passa, et à chaque acte de partage, chaque talent présenté, Julien réalisait qu'il n'avait plus à craindre l'échec. La peur qui lui avait autrefois élevé des chaînes commençait à s'évanouir. Il avait compris que la foi dans sa communauté valait plus que tout. La fête fut un franc succès, et la promesse d'une continuité de ce rassemblement planait désormais dans l'air. Julien comprit alors que, ensemble, ils bâtiraient un avenir solide. Les regards, les éclats de rire et les histoires partagées étaient désormais des pierres angulaires d'un nouveau village. Julien regarda Émilie, juste à côté de lui. C'est le début d'une nouvelle ère, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Oui, ensemble nous avons pavé le chemin pour un avenir lumineux. Ce n'était pas seulement un événement, c'était le début d'une renaissance. À fur et à mesure que le soleil se couchait sur le village, une certitude s'installait dans le cœur de Julien. Ensemble, en dépit des tempêtes, ils pourraient naviguer vers des horizons plus cléments. Leur force résidait dans leur capacité à croire, à prier, et surtout à agir ensemble. Leur histoire venait de commencer, et il n'y avait plus de place pour le désespoir. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à la chaîne. Laissez un like maintenant si vous avez aimé cette histoire, car votre soutien aide énormément. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette inspiration, et commentez vos réactions et théories sur la suite. Ensemble, restons unis pour découvrir bien d'autres récits touchants.